Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 23 septembre 2021, Sébastien Perrault, Xavier Delugue, propose à Raphaël, Jennifer Loret, un poste d'associé dans un prestigieux cabinet parisien. Raphaël affirme qu'elle est heureuse de sa nouvelle vie à 7, mais envisage toutefois sa proposition. Elle se confie à Xavier, Charles Lelore, qui lui fait remarquer que son départ causerait beaucoup de peine à Camille, Elisa Ezedine, et Maud, Sixtine Dutheil. Raphaël admet qu'un tel poste l'éloignerait de ses filles et fait part de ses doutes à son père, qui propose de l'aider à s'occuper de Maud et Camille. Agacé de voir Sébastien jouer les papys parfaits, Raphaël lui reproche de ne jamais avoir pris soin d'elle après le départ de sa mère. Elle décide de refuser le poste pour rester près de ses filles et ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Au lycée, Lizzie, Juliette Maliba, se plaint de ne pas trouver de garçon à son goût. Camille fait remarquer que le plus beau d'entre eux est avec elle et Maud, silencieuse, observe Jack, Dimitri Fouque, de loin. Mona, Catherine Benguigui, elle, est sous le charme de François Lehaut, Emmanuel Moire, le nouveau professeur de français. Charlie, Clémence Lassala, lui fait remarquer qu'il est un peu jeune pour elle, mais Mona ne se démonte pas. Lorsque Charlie prétend pouvoir obtenir le numéro de téléphone de l'enseignant, Mona fait le pari de le trouver avant elle. Plus tard, Charlie va parler à Lehaut dans sa classe. Elle prétend avoir besoin de conseils dans ses choix de lecture et en profite pour lui demander son numéro, mais François refuse de le lui donner. Dans l'après-midi, Charlie fait une deuxième tentative en tentant de convaincre Gabriel, Martin Mille, de lui donner le numéro de Lehaut. À son grand désespoir, le surveillant refuse également. De son côté, Mona s'introduit dans le bureau de Chloé, Ingrid Chauvin, à la recherche du carnet d'adresse du personnel du lycée. Elle se fait alors surprendre par Chloé, qui lui fait remarquer qu'elle n'a aucun droit de fouiller dans ses affaires. Bonne actrice, Mona prétend qu'elle a du mal à s'intégrer et affirme que trouver le numéro de Lehaut lui permettra de faire ses preuves auprès des autres élèves. Chloé fait mine d'accepter et lui écrit un numéro sur un post-it, mais Charlie et Mona découvrent plus tard qu'il s'agit de celui d'un livreur de pizza. Irène découvre la vérité sur Laetitia dans le même temps. Irène, Thaïs Kirby, confronte Laetitia, Clémentine Verdier, au sujet des ordonnances vierges qu'elle a trouvées sous son lit. La mère de Clément, Léo Moreau, prétend les avoir volés au médecin de son fils pour s'auto-prescrire des somnifères et des anxiolytiques, mais Irène doute de sa sincérité. Elle se rend au commissariat et remet les ordonnances au commandant Constant, Franck Monsigny, qui décide de mener une perquisition chez Laetitia. Lui et Xavier soupçonnent en effet cette dernière d'être atteinte du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble caractérisé par le besoin d'une personne de rendre malade un proche pour pouvoir s'occuper de lui et attirer l'attention. Lors des recherches, Sarah, Camille Genot, fait une découverte déconcertante dans la doublure de la valise de Laetitia, un carnet rassemblant tous les traitements administrés à Jaya depuis la mort de Clément. Les enquêteurs comprennent que leur hypothèse était juste, et que Laetitia a volontairement empoisonné Jaya. Bouleversée, Irène confronte sa meilleure amie. L'altercation dégénère, et la CPE pousse Laetitia dans les escaliers. The man
must have